Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 6 septembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler de NXT, n'oubliez pas de mettre automatiquement le pouce bleu et de vous abonner. Ce NXT qui s'ouvre avec Tyler Bate, lui qui a perdu son titre NXT UK ce dimanche lors de Worlds Collide. Il est triste forcément, il est très déçu, mais voilà, il est content d'avoir pu représenter NXT UK de A à Z. Je rappelle que c'est lui qui a été le premier champion NXT UK et c'est lui qui sera le dernier champion NXT UK. Donc voilà, je pense qu'il est pas mal inscrit dans l'histoire de NXT UK. Finalement, Gallus va l'interrompre. Gallus, ils sont pas très contents. Ils sont pas très contents parce que selon eux, eh bien, Tyler Bate a mal représenté NXT UK. Il aurait dû rapporter justement ses titres pour NXT UK, pour eux en fait, pour mieux les représenter parce que voilà, eux aussi faisaient partie de NXT UK. Finalement, Tyler Bate va leur dire, comme le public le disait juste avant, en fait, vous avez perdu, vous aussi. Vous aussi, vous n'avez pas remporté les titres. Vous aussi, vous n'avez pas très bien représenté NXT UK. Finalement, Tyler Bate va se faire frapper par Gallus, mais Bron Breakker, le champion indiscutable de NXT, donc arrive et va aider Tyler Bate et va challenger Gallus pour un match plus tard dans la soirée. Voilà, c'était plutôt cool. On ne sait pas trop quelle direction ça va prendre avec Tyler Bate. Est-ce que il va rester à NXT pendant quelques semaines? Est-ce que là, c'est juste un one-shot? Il est resté quelques jours aux États-Unis. Bref, on n'en sait pas vraiment plus. On enchaîne avec Doudrop et Nikki ASH qui font face à Toxic Attraction. Pourquoi on a ce match? Eh bien, ce week-end lors de Worlds Collide, Toxic Attraction est intervenu lors du match de championnat de Doudrop et Nikki ASH face à Casey Catanzaro, Katana Chance, et Kayden Carter. Donc on a ce combat qui est bon. C'est un combat qui dure 9-10 minutes, il me semble, et qui est vraiment bon. J'ai vraiment apprécié ce match. J'ai trouvé vraiment cool. J'ai aimé la prestation de Doudrop et surtout j'ai aimé de voir Gigi Dolin en action. Elle qui en ce moment est souvent blessée, elle a eu une commotion il y a quelques temps. Là, on la voit en action. Alors je vois que sur certaines prises, elle se protège la tête. C'est peut-être par peur, encore par crainte, je ne sais pas. Je pense à une German suplex où elle se protège la tête. Je ne sais pas si elle le fait d'habitude ou non, mais en tout cas, là, elle l'a fait. Mais en tout cas, de l'avoir en action, ça veut dire que tout va bien de ce côté. Et c'est quand même une très bonne nouvelle pour la division féminine de NXT. Mais ouais, on a un vrai bon match de catch. Doudrop fait un super hot tag final. Vraiment, il est très cool. De toute façon, je pense que le personnage le plus important et on va dire la catcheuse la plus importante entre Nikki ASH et Doudrop, c'est Doudrop tout simplement. Vraiment, c'est très bien ce qu'elle fait. Et Doudrop va donner la victoire à son équipe. Assez surprenant, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à une intervention, à une triche ou quoi que ce soit. Non, c'est clean, victoire clean de Nikki ASH et Doudrop. Clairement, elles vont avoir le droit à une autre chance pour le titre de Kayden Carter et Katana Chance. Et cette fois-ci, parce que vu qu'il y a eu une intervention ce dimanche, là elles peuvent finalement avoir une chance pour ce titre-là. C'est surprenant. Je m'attendais vraiment à une victoire de Toxic Attraction. Mais finalement, on peut penser que Nikki ASH et Doudrop vont rester du côté de NXT un peu plus longtemps. JD McDonagh fait face à Wes Lee, un match de 10 minutes. Et surtout, j'allais dire un gros mot, mais quel match, vraiment, quel match incroyable, vraiment. En termes d'intensité, c'était dingue. C'est plutôt deux petits gabarits, Wesley et JD McDonagh. Je ne sais pas quelle taille ils font, mais en tout cas, ils sont plus petits que la moyenne, on va dire, du côté de NXT. Mais alors, ce qu'ils vont se mettre dans la tête, ce qu'ils vont se mettre dans les dents, à un moment donné, il y a un ralenti de l'un des kicks de Wesley sur la tête de JD McDonagh. C'est impressionnant. On voit l'impact du pied sur la tête. Et ça, je peux vous dire que c'était violent. C'était très violent. Mais même dans le match, il y a tellement de violence dans les coups, dans les prises portées. Il y a tellement de contre aussi sur ce final. Je ne pensais pas qu'on allait aller si loin, souvent dans les matchs weekly. C'est-à-dire que on va sur un premier tombé et on va pas plus loin. Voilà, on met un petit suspense, mais pas tellement non plus. Là, on en met. Là, on en met dans ce match du suspense. On met de la violence, on met de l'intensité, on met de la rapidité. Ça va tellement vite quand les deux vont dans les cordes, enchaînent leurs coups, enchaînent leurs prises, leurs contres. Ouais, c'est un vrai gros match. C'est un vrai gros match. Un match trop bien. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Allez le voir. C'est un match très intéressant à voir jusqu'à la fin avec ses contres finaux et JD McDonagh qui va prendre finalement le dessus
clean, voilà, victoire clean de JD McDonagh, mais ça affaiblit pas tellement que ça Wesley. Hein. Je rappelle toujours, quand tu as des grands matchs, quand tu as des super combats où les deux superstars vont au bout du bout, la défaite est moins grave, la défaite n'est pas aussi importante. Donc voilà, c'est pas une grosse défaite pour Wesley, mais c'est une belle victoire pour JD McDonagh et surtout un match vraiment, vraiment, vraiment très très bon. La légende Meiko Satomura fait face à Roxanne Perez. Avant de parler du match, petite anecdote sur ce combat. Meiko Satomura a commencé sa carrière de catcheuse en 1995. Roxanne Perez est née en 2001. Voilà, il y a juste ça à dire. Roxanne Perez n'était même pas née lorsque Meiko Satomura a fait ses premiers pas sur un ring de catch. Je trouve ça assez incroyable. Bref, on a un match qui va durer 11 minutes. Et 11 excellentes minutes. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Ce match avait été annoncé quelques heures plus tôt, même quelques jours plus tôt, si je ne me trompe pas. J'attendais beaucoup de ce match, cette jeunesse face à cette expérience-là. On va dire la relève, on va dire, face à quelqu'un qui est plus sur sa fin de carrière. Et j'ai adoré surtout la première partie du match, sur les premières minutes. J'ai adoré la douceur de ce match. Je parlais de violence tout à l'heure avec JD McDonagh. Mais là, non, là, on est sur de la douceur, sur du contre, sur du beau contre, sur une douceur, quoi. Vraiment, c'était fluide parce que finalement, le tout début de match, on est vraiment sur de la technique au sol, sur du Meiko Satomura qui montre de quoi elle est capable sur un ring et surtout qui montre de quoi elle est capable techniquement. Voilà, elle est monstrueuse techniquement, Meiko Satomura, et elle va le montrer à Roxanne Perez. Roxanne Perez qui est dépassée au tout début et qui va finalement réussir à s'élever au niveau de Meiko Satomura et d'enchaîner justement des contres, de faire des transitions de contres entre des prises de soumission, des roll-ups, etc. C'est très beau, vraiment c'est très très beau ce début de match. Après on va être sur quelque chose de plus classique où ça va frapper plus fort, mais ça va être toujours aussi bon. Bref, c'est vraiment un excellent combat. Vraiment, là aussi, je vous le recommande. Et là aussi, la très bonne nouvelle, c'est que Meiko Satomura va remporter ce match. Clean, pas d'intervention, rien du tout. Et une nouvelle fois, ça rabaisse pas plus que ça. Roxanne Perez, tu perds face à la légende Meiko Satomura dans un match de 11 minutes où tu as quand même poussé, on va dire, Meiko Satomura dans ses retranchements. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Et comme on pouvait s'y attendre, Cora Jade va attaquer Roxanne Perez après le match, mais c'est bien, elle le fait après le match, comme ça on n'a pas d'intervention pendant le match. Finalement, Meiko Satomura va se mettre entre les deux. Voilà, on continue cette histoire entre Cora Jade et Roxanne Perez, mais j'espère qu'on va avoir plus de Meiko Satomura à NXT. J'espère qu'elle va rester encore quelques semaines, mais ça, j'en suis pas sûr. Trick Williams fait face à Ricochet, un match qui fait sens par rapport à ce qui s'est passé à Worlds Collide où Ricochet a perdu son match face à Carmelo Hayes suite à une intervention de Trick Williams. Pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat. Ça dure 5 minutes, on a une grosse domination de Trick Williams vraiment pendant 3 minutes. Et dès que Ricochet va faire son enchaînement classique, on ne va plus l'arrêter. Il va gagner avec un Shooting Star Press 1, 2, 3. Et donc, on a un petit duel de regard entre Ricochet et Carmelo Hayes. On peut se douter qu'on aura un rematch vraiment entre Ricochet et Carmelo Hayes. Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais clairement on aura un rematch. Je ne vois pas l'intérêt sinon d'avoir ramené Ricochet ce mercredi à NXT, enfin ce mardi à NXT. Je ne vois pas l'intérêt sinon de l'avoir ramené pour un match face à Trick Williams si ce n'est pas pour avoir un rematch. Et j'attends vraiment ce rematch, qu'on ait une fin clean vraiment entre ces deux-là. Axiom fait face à Nathan Fraser. Alors c'est un best of 3, c'est-à-dire que on a un match ce soir, mais on en aura d'autres plus tard. Donc ça c'est plutôt bien. C'est vraiment deux potes qui ne savaient pas quoi faire, qui se sont vus en backstage et qui se sont dit et si on s'affrontait sur le ring, ça peut être cool. C'est vraiment ça l'histoire. D'ailleurs déjà, j'adore les entrées des deux. C'est-à-dire que j'adore la présentation de Axiom, ça depuis le début. Et j'adore le thème d'entrée de Nathan Fraser qui est l'un des meilleurs du côté de NXT. Bref, on a ce match qui va durer 11 ou 12 minutes. Bon bah, je vais me répéter, mais quel match tout simplement. Même si on a beaucoup d'accélération, on a beaucoup de vitesse. Je veux dire, ça vend jamais. Clairement, si vous cherchez du selling, si vous cherchez des catcheurs qui vendent des prises, c'est pas sur ce type de combat-là. Clairement pas. Mais c'est vrai que Axiom va jouer peut-être plus le heel dans ce match. C'est lui qui va ralentir un peu plus le rythme, qui va sortir des prises de soumission à certains moments. Je m'attendais plus à un Axiom qui justement avec son côté super-héros va aller voltiger, aller nous faire rêver. Et non, finalement c'est plus Nathan Fraser qui va avoir ce rôle-là.
mais c'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Alors, c'était que le premier match. J'imagine qu'on va en avoir trois, hein. Ça, au meilleur des trois matchs. Mais on peut imaginer que là, on va avoir un autre gagnant pour le deuxième match et qu'on aura donc un troisième match. Et j'ai hâte de voir ça finalement. Donc, c'est Axiom qui va l'emporter. Comme je le disais, on aura un deuxième match, un troisième match, je pense. Je ne sais pas si ce sera dès la semaine prochaine ou si ils vont attendre 2 semaines à chaque fois. Mais ça va être un match que je vais attendre à chaque fois parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée de mettre deux potes comme ça qui veulent juste s'affronter, qui sont juste là pour montrer de quoi ils sont capables. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Et le main event, Bron Breakker fait équipe avec Tyler Bate face à Gallows. Si je ne me trompe pas, du côté de Gallows, c'est Mark Coffey et Joe Coffey. Vrai bon match qui va durer 10 minutes là aussi, mais surtout, c'était fun. C'est un bon match, mais c'est fun. C'est-à-dire que il se passe beaucoup de choses entre Breakker et Bate, dans le sens où il y a de vraies interactions, il y a de vrais moments d'équipe, de vraies interactions d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais mon truc de mon côté. Non, tu sens il y a un plaisir de faire des choses ensemble entre les deux. Il y a un plaisir de catcher ensemble. Et bah, ce plaisir rejaillit sur les fans, rejaillit sur le gars qui va regarder ce match. Parce que ouais, ils ont l'air heureux de catcher ensemble, ils ont l'air heureux de faire des choses ensemble. Et c'est plaisant, c'est juste plaisant à voir. On va avoir plein de prises faites à deux, on va avoir plein de moments cool à deux. Donc ouais, c'est très très plaisant. C'est un match vraiment très plaisant. Tyler Bate va finalement donner la victoire à son équipe. Et l'après-match est intéressant et aussi intriguant et surprenant où finalement JD McDonagh va s'en prendre aux deux et surtout va porter son finish sur Tyler Bate. Alors, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Je rappelle que JD McDonagh a déjà perdu face à Bron Breakker pour le titre. Donc, il n'est pas très crédible à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il veut juste s'en prendre à Tyler Bate? Est-ce qu'on va pas juste partir sur Tyler Bate? Est-ce qu'on va aller sur un match à 3? Même si ça ne ferait pas vraiment de sens. Je ne sais pas. Là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas trop quoi en penser. JD McDonagh, ce soir, il a fait une énorme prestation. Mais de toute façon, c'est un immense catcheur. Donc, le voir face à Tyler Bate, je dis forcément oui, mais à voir dans quelles conditions, à voir de quelle manière ils vont faire ça. Mais ouais, je suis assez intrigué et j'attends des réponses la semaine prochaine. Bilan de NXT, c'était un grand NXT. C'était un grand NXT qui fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai été déçu, j'ai mis une plutôt mauvaise note pour NXT parce qu'il y avait des matchs courts avec beaucoup trop d'interventions. Cette semaine, ils ont fait exactement l'inverse. Des matchs longs sans intervention. Il n'y a pas une seule intervention dans ce NXT. Il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas d'intervention, il n'y a rien. Il n'y a que des victoires clean sur des gros combats. Vraiment, j'ai rien à dire. C'était excellent de A à Z. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que la semaine prochaine, on aura un show spécial NXT dans le sens où on va fêter les 1 an de NXT. On a plusieurs matchs d'annoncer et les fans vont pouvoir choisir soit des stipulations, soit par exemple l'adversaire de Carmelo Hayes. Donc ça, je trouve ça cool. Vraiment, la manière de faire et de fêter ces 1 an de NXT. Je trouve ça vraiment bien. Mais ouais, ce NXT était très plaisant en termes de catch. On n'a pas forcément avancé sur certaines histoires, mais en termes de catch pur, c'était du bonheur. Vraiment du bonheur. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 9 sur 10 qui est bien mérité. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!